Est-ce que ce qu'on entend, est-ce que les informations qu'on prend en compte, est-ce que ça signale l'arrêt du conflit? Est-ce que ça signale l'arrêt des hostilités? L'arrêt des victimes? Ben, on va peut-être voir une issue positive à quelque chose qu'on ne pensait jamais voir l'issue positive. Donald Trump, on sait très bien qu'il a mis un coup d'accélération au conflit, qu'il a mis un coup d'accélération à la guerre, et qu'on sait très bien qu'il aurait pu faire tout capoter. On sait très bien qu'il a pris d'énormes risques en acceptant d'entrer en guerre avec l'Iran et de bombarder 3 sites nucléaires de l'Iran. Et en mettant en péril sa propre vie, la vie de son pays et la vie de ses habitants avec une possible bombardement et une possible riposte de l'Iran envers les États-Unis. Les États-Unis, malgré tout, je continue à dire que Donald Trump a fait du grand n'importe quoi sur ce conflit, qu'il n'aurait jamais dû bombarder 3 sites nucléaires de l'Iran, qu'il n'aurait jamais dû mettre en péril la vie de millions d'Américains, que les Américains ont élu un criminel de guerre et que je pense que Joe Biden n'aurait jamais fait ça. Donald Trump ne connaît pas la sécurité, Donald Trump ne connaît pas la vie, puisqu'il a mis en péril la vie de tout le monde, et même en dehors que les États-Unis. Malgré tout, malgré l'intervention très critique, l'intervention que je condamne de Donald Trump avec ses bombardements sur 3 sites nucléaires iraniens et le risque pour tout le monde, malgré tout, cette action a amené peut-être à une fin de conflit qui prend la bonne envergure, mais que moi, personnellement, j'ai du mal à y croire que ce conflit se termine aussi bien. Pour moi, ce n'est pas possible. Je l'espère fortement. Je l'espère que ce conflit ne verra plus le jour. J'espère que ce conflit est officiellement arrêté, qu'il n'y aura plus de riposte, qu'il n'y aura plus de bombardement et que tout est calmé et que tout pourra se reconstruire et qu'on n'entendra plus parler de ce conflit. Mais j'y crois fortement moyen. Pour moi, rien que dès la première grande action qui a eu lieu sur ce conflit, le cessez-le-feu de 30 jours, imposé et accepté par les deux pays, par l'Israël et par l'Iran, dès qu'on a eu cette information, l'heure d'après, il y a eu des bombardements. Ça veut dire qu'un des deux pays a violé le cessez-le-feu alors qu'il venait à peine d'être posé. Tout le monde a condamné les attaques, les bombardements alors qu'un cessez-le-feu était ordonné et signé et qui n'a pas été respecté. Quelques heures plus tard, on entend ce soir que les deux pays ainsi que les États-Unis se sont entretenus et ont décidé la fin de la guerre, la fin des hostilités. L'Iran a annoncé qu'il mettait fin aux hostilités, qu'il ne voulait plus bombarder. L'Israël a répondu en disant que c'était la même chose pour eux, qu'ils ne voulaient plus bombarder, qu'ils voulaient s'arrêter là. Et la suite, leur suite, on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc la question c'est que est-ce que on part vraiment vers la fin des hostilités? Est-ce que c'est vraiment terminé? On verra dans les prochaines heures et dans les prochains jours si il n'y aura pas de nouvelles violations de ce cessez-le-feu ou de cet arrêt officiel des hostilités.